Este instante elijo detenerme, respiro y en el silencio recuerdo que no estoy sola. La vida me sostiene con una sabiduría más grande que mi mente. Cada respiración me devuelve al amor que soy. Suelto las historias del miedo. Bonjour, bonjour, bienvenue pour votre cétapause. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien avec cette grande chaleur qui submerge notre pays, la France. J'avais envie de vous apporter une fraîcheur, c'est-à-dire que là, je n'ai rien préparé, je vais le faire en direct avec vous. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 22. Je m'appuie de mon téléphone pour regarder même la date. Vous voyez, hein, je lâche l'esprit. Je lâche l'esprit pour vous préparer votre CETAPOS. Aujourd'hui, on est le 22 juin 2026. Quand vous les écrivez, ces chiffres, amusez-vous à le faire ou même à la maison, vous voyez qu'il y a beaucoup de deux en perspective qui reflètent en fait cette date et ces énergies qui vont s'écrire. Ces énergies sont là pour qu'on apprenne des choses sur nous et qu'on évolue. Et forcément, quand on voit le 22/6/2026, le 22, c'est le chiffre de Marie-Madeleine, c'est beaucoup d'amour. Mais en même temps, ce sont des nombres qui s'additionnent. Donc, on va vers le 4. Le 4, c'est la structure. C'est les contrats. C'est aussi une façon de communiquer assez scindée, peut-être brutale, peut-être des dialogues parfois trop stridents, trop militaires. Je n'ai rien contre les militaires, d'accord, mais voilà, la dureté des mots, la dureté des mots, voilà, c'est ça que je cherchais. Cette dureté des mots peuvent avoir un impact. Et là, on demande d'arrondir les angles, hein, c'est-à-dire de savoir communiquer d'une façon plus harmonieuse. Et cette communication vers le juin, vers 6, le 6 symbolise aussi l'amour, mais aussi le grand espace, c'est la grande ouverture d'esprit, la grande ouverture de conscience. Ce chiffre n'est pas anodin, c'est-à-dire que pour arriver à avoir une souplesse dans la communication et à arrondir les angles, il est nécessaire d'ouvrir son champ de connaissances et de se permettre d'avoir une réflexion sur l'autre. C'est-à-dire que l'autre n'a pas fait le même parcours que toi, l'autre n'a pas les mêmes émotions que toi, est peut-être plus sensible que toi, ou pas. Mais cette certitude au niveau de la perception vous demande d'arrondir les angles et d'être euh, moins conventionnel, plus familial. Parfois, ça vaut le coup d'essayer. Et on en vient au 2 2026. Le 2 2026, quoi, le 2026, je veux dire, le 2 est prédominant. Donc, c'est les associations et c'est aussi les invitations à des mariages futurs, peut-être en 2027, voire 2028, des collaborations, des associations, certaines. Donc, il est temps, en fait, de vraiment de garder, souvent je le dis, gardez le cap, gardez vos directions, gardez votre chemin, soyez vers votre objectif, euh, lâchez ce qui est ancien. Mais on y est, on y est. Cette perception des choses va vous aider dans l'ancien, parce que l'ancien monde se transforme en nouveau monde. C'est une approche énergétique. Vous devez le sentir. Il est parfois possible, comme la dernière fois, d'avoir un épuisement physique, moral, psychologique, hein, totalement, par le fait que l'énergie de notre planète est en train de se transformer.
Et c'est l'énergie, en fait, on va dire, qui symbolisait, là, on va dire, l'ancien monde. Et là, c'est le nouveau monde. Donc, c'est en train de sortir comme ça, en fait, de son magma. Et le nouveau monde va être là, et l'ancien monde va s'arrêter, le nouveau monde sera là. Voilà comment ça va se passer au niveau des fréquences énergétiques. Et les personnes qui sont dans l'éveil vont vivre ça comme s'ils étaient en train de se téléporter. C'est vrai que c'est des choses que je parle peut-être direct, d'une façon très authentique, mais vous verrez dans le temps ce que je vous dévoile. Ce n'est pas une illusion, c'est complètement concret et nos futurs enfants ou nos enfants le vivront. Soyez réunis dans les liens et aussi à savoir être indépendant et authentique. Voilà ce qu'on restera dans ces fréquences qui vous apportent une renaissance. Alors, vous savez, donc on est le 22/6/2026. Il va avoir certes des lunes, des pleines lunes, etc. J'y suis pas allée, sincèrement. J'avais envie d'être complètement transparente aujourd'hui. Voilà comment je vois les choses. Il y a certainement des opportunités. Vous allez faire des nouvelles rencontres et ça va vous amener sur un autre chemin. Vous y y pensez même pas. C'est des choses que même pas vous pensez que ces rencontres-là vont vous apporter autre chose. Ben allez-y, n'ayez crainte, n'ayez pas peur, parce que pourquoi faire? Pourquoi faire d'avoir peur? On perd du temps, hein? Donc on y va. Je vais vous tirer donc une carte symbolique. Elle me vient, elle est dans la main. J'ai la force, voilà. J'ai la force. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis unique maître de la situation. Gardez toujours hein, la maîtrise de votre situation totalement, hein, tout en étant aussi connecté avec le cœur. Pour rien, plus rien ne m'affecte, pardon, émotivement, et je reprends totalement confiance en moi. Je sais que la perception, la puissance, ils appellent ça de Dieu, mais c'est pas Dieu au niveau de la religion, c'est une puissance. Euh, je sais qu'avec Dieu, cette puissance, cette énergie, cette ouverture de conscience, tout ce qui m'est apporté dans la vie, je peux tout réaliser. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance, totalement. Gardez cette confiance en vous, qui vous va très bien d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est nouveau, voilà. Un petit verre de citron, toujours, pour aborder ma bonne journée. Je vous encourage de faire de même, hein, c'est-à-dire prendre soin de votre physique, de votre mental. C'est vrai que là, on va dire, ça va faire comme un entonnoir et on va aller à l'essentiel. Ne perdez plus de temps et allez avec votre essentiel, ce que je vous ai apporté ce matin. À bientôt et prenez soin de vous et surtout, rappelez-vous. Respiro y en el silencio recuerdo que no estoy sola. La vida me sostiene con una sabiduría más grande que mi mente. Cada respiración me devuelve al amor que soy. Suelto las historias